Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro dont vous en parle. Avec moi aujourd'hui, deux invités qui viendront tour à tour me parler de Mine de Rien Production, le collectif audiovisuel et artistique qu'ils ont créé ensemble sur le bassin minier. Le premier de mes invités se nomme Aurélien Froissart, il est le chargé de production, l'auteur et le co-réalisateur de ce collectif. Mine de Rien Production ou la nouvelle vague du cinéma et de l'audiovisuel sur le bassin minier. Allez, on vous en parle. Aurélien, bonjour. Bonjour. Quand et comment est née Mine de Rien Production ? Alors, c'est une longue histoire, mine de rien, ça date de 2016 à peu près, en fait, quand avec Maxime, que vous allez rencontrer tout à l'heure, quand on a décidé en fait de créer des vidéos YouTube pour parler un peu de ce territoire, le bassin minier, et de son histoire. Et notamment, on parle beaucoup, on a fait quelques vidéos sur la catastrophe de Courrières, sur des choses comme les terris. On envisageait d'en faire sur la langue du ch'ti, en fait, qui est une véritable langue, et donc on voulait en parler pour en faire découvrir un peu plus aux gens qui allaient regarder cette vidéo. Donc elles ont été disponibles sur YouTube pendant quelques temps, et très vite on s'est rendu compte que on avait un gros manque de compétences pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la démarche, dans le cinéma, qui est vite devenu le truc qui a commencé à nous intéresser beaucoup. Donc là, coup de chance, dans un covoiturage, j'ai rencontré le directeur du conservatoire, de la section cinéma du conservatoire de Douai, Daniel Kling, et en fait, il nous a pris dans son cours pour 2 ans et on a eu droit à une formation professionnalisante en fait de cinéma pendant 2 ans là-bas, et depuis en fait on a fait pas mal de collaborations avec des groupes du coin comme Rivelaine ou Baïka. On a été jusqu'en Picardie pour tourner un teaser et une captation pour la compagnie amatrice Désembarqué. D'accord. Et on a fait aussi depuis, en gros, on s'est vraiment professionnalisé, on va dire, depuis 1 an et demi, en étant en résidence notamment à l'Escapade, qui nous accompagne pour faire quelques captations de gens qui viennent eux-mêmes en résidence chez eux. On est aussi accompagné à l'écriture par l'ACAP, donc ACAP, Pôle Régional Images, à l'écriture d'un documentaire et d'un court-métrage toujours sur le bassin minier, en fait, qui parle de thèmes qui nous sont chers. Et voilà, en fait, nous, notre but, c'est vraiment de faire vivre quelque chose autour du cinéma et du cinéma et de l'audiovisuel dans le bassin minier, dans Hénin et alentour. À la base, vous étiez parti d'un constat avec Maxime. Et quel était ce constat justement que vous aviez justement identifié sur ce territoire ? C'est justement qu'en fait, pour nous, ça manquait vraiment de création audiovisuelle. Pendant longtemps, en fait, il y a énormément de choses qui se passent en termes de musique, en termes de théâtre. Il y a des lieux comme le 99 bis, l'Escapade, qui sont très bien identifiés. Et c'est vrai que nous, qui avons grandi ici, en fait, moi j'ai vécu à Hénin et Maxime a vécu à Évin, Malmaison, en fait, on n'avait pas vraiment d'endroit pour pouvoir créer et parler de cinéma, en fait, pour pouvoir découvrir ce que c'était. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup. Et là, en fait, depuis qu'on a commencé les ateliers pédagogiques à l'Escapade ou ailleurs, à Portemine, à Lens ou à Salomine, on se rend compte qu'en fait, ça foisonne de jeunes qui ont envie de faire du cinéma. Et en fait, c'est un petit peu à eux qu'on a envie de s'adresser et en fait, de développer comme ça des envies de création, de découverte de l'image, qui est en fait quelque chose qui est omniprésent dans notre société et autour duquel on a très peu l'habitude en fait, d'avoir un regard réflexif. Vous faites partie de cette génération de vidéastes qui a été biberonnée donc au contenu d'Internet en général et de YouTube en particulier. Mais aujourd'hui, vos inspirations donc ont fortement évolué. Quelles sont-elles ? Alors, nos inspirations en termes audiovisuels, elles sont assez vastes. Disons que c'est surtout des objets qui nous intéressent en fait. C'est des paysages qu'on veut filmer et en fait c'est les paysages d'ici qui nous ont inspirés, qui nous ont biberonnés. C'est les briques rouges, les terris, c'est le gris du ciel en fait. On essaye aussi de trouver de la beauté dans ces choses-là qu'on voit tous les jours et qu'on n'a plus vraiment l'habitude de trouver beau. Et en fait, chez nous, il y a une certaine poésie, et c'est chez ces gens-là, justement, donc que ce soit, par exemple, moi je penserais à Hubert Félix Thieffen, ou alors à Patti Smith, à Alain Damasio aussi, un romancier, ou du côté des cinéastes, à Jim Jarmusch, etc., qui vont justement chercher de la beauté dans des éléments, dans des histoires, dans des décors qu'a priori, en fait, on trouve devant lesquels on passe sans même plus les reconnaître, en fait. Et nous, c'est un petit peu notre démarche artistique. Depuis 2018, donc vous l'avez expliqué, vous êtes engagé dans une démarche plus introspective. Et en quoi consiste-t-elle ? On a envie vraiment de se poser la question de qu'est-ce que c'est que notre attache au bassin minier. Pourquoi est-ce qu'en fait, on y a toujours vécu,
pourquoi est-ce qu'on a envie d'y vivre et surtout pourquoi est-ce qu'on a envie de le filmer. Et donc en fait, nous, il y a quelque chose qui nous touche beaucoup ici, qui sont les choses que j'ai décrites avant, qui sont aussi les gens qu'on peut y croiser, une certaine histoire aussi, une histoire sociale, une histoire des luttes, une mémoire en fait ouvrière et architecturale qui est très présente et qui imbibe vraiment les villes du bassin minier. Et à l'inverse, il y a aussi des éléments un peu plus répulsifs. Tous les endroits où on peut vivre, ils ont à la fois leur part d'ombre et leur part de lumière. Et c'est aussi ça qu'on a envie de retransmettre. C'est cette ambivalence-là d'un endroit dont en fait on peut aussi difficilement se passer. C'est là toute l'ambiguïté de la chose. Alors Aurélien, nous sommes allés à la rencontre de Catherine Zgorecki, alias Baika, avec qui vous avez collaboré encore récemment, mais ce n'était pas la première fois pour la réalisation de son clip Crying Soul. Catherine, elle donc, va nous parler donc, de votre rencontre artistique, puisque c'est une vraie rencontre artistique. Et on se retrouve donc juste après sur le plateau avec notre second invité. Le collectif Mine de rien cinéma, Mine de rien production. On s'est surtout retrouvés au début autour de l'humain. Et puis après, dans la mesure où on a tous les trois des projets qui tournent autour du culturel, on a fait un deal en fait. Ils me réalisaient un clip et je leur faisais un habillage de court-métrage. Le clip Land of Mystery, c'était le premier clip, premier tournage qu'on a vraiment réalisé ensemble. Moi, j'aime bien laisser le champ libre à la réalisation, à la création. Donc on a beaucoup échangé avant. On s'est décidé autour d'un acteur, Jean-Marcel Cruzio, qui nous a accompagnés donc sur le tournage. Je dirais que là, pour le coup, on a tout créé là-bas sur place. Et après, le jeu, c'était vraiment un jeu de montage, d'organisation, de rythme des séquences qui ont été filmées. Pour le clip de Crying Soul, j'avais vraiment envie de retravailler avec eux. Puis je sentais qu'il y avait peut-être comme un petit goût de pas fini par rapport au précédent clip. Donc là, eux ont été vraiment très très loin dans le travail de structuration, dans le travail de script, dans le choix des acteurs, dans l'organisation d'une équipe technique de ouf, 15 personnes, bénévoles. Donc là, sur ce clip-là, sur Crying Soul, c'est vraiment un très très gros travail d'organisation, d'écriture et de réalisation. Voilà, de retour sur le plateau dont vous en parle, en compagnie à présent de Maxime Patinier, chef opérateur, monteur et co-réalisateur donc du collectif. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de le voir, vous avez plusieurs collaborations artistiques avec des musiciens du territoire, Baika bien sûr, mais aussi le groupe Rivelaine. Est-ce que vous avez été sensible à leur marque de confiance à votre égard lorsque vous avez proposé de travailler sur leur clip? Quand même, c'est des artistes qui sont assez présents dans le coin, qui ont une patte qui nous plaît beaucoup, dont nos démarches, elles ont un écho quand même. Donc ouais, complètement. C'est des personnes qu'on respecte beaucoup artistiquement et le fait de continuer à travailler avec eux, et on sait qu'on retravaillera encore dans le futur avec eux, donc ça fait plaisir. Et justement, comment vous abordez ce type de collaboration avec ces artistes? Est-ce que vos propositions artistiques, elles sont déjà très écrites quand vous allez les voir? Ou est-ce que vous travaillez beaucoup dans l'échange de points de vue avec, que ce soit Rivelaine ou Baika ou les autres, bien évidemment? En général, c'est un vrai échange. D'accord. C'est-à-dire qu'on nous parle, voilà, on prend contact au début, on se dit tiens, il y a peut-être un truc à faire autour de nos mondes respectifs. Et puis, donc on va échanger autour de, voilà, si c'est une musique, on va regarder un petit peu la musique. On va écouter la musique, on va essayer de voir un petit peu les images qui nous viennent en tête. On fait ça avec les personnes avec qui on travaille. Et puis progressivement, on monte le truc, on fait beaucoup d'allers-retours. Donc ouais, c'est vraiment un truc qui se fait, disons que ce soit, voilà, ça se co-construit à chaque fois, que ce soit pour des clips. Pour les teasers, on fonctionne de la même manière, qu'on travaille aussi avec des compagnies de théâtre, etc. Donc on essaye tout le temps d'être dans la co-construction parce que en fait, c'est ce qui nous touche le plus aussi, et on pense
c'est comme ça qu'on crée vraiment une dynamique artistique intéressante et cohérente. Intéressante et cohérente. Alors, justement, vous le disiez, on retrouve à la fois le collectif sur le champ du clip, des créations audiovisuelles, des teasers, des captations de spectacles, du court-métrage et du documentaire, là, en ce moment, qui est en cours de tournage. Vous êtes vraiment, on va dire, des touche-à-tout. Alors, comment vous vous adaptez à ces différentes propositions artistiques ? On apprend beaucoup sur le tas, on se renseigne beaucoup, on échange aussi beaucoup avec des connaissances qu'on peut avoir. YouTube est un super outil, hein, on va pas se mentir, Internet c'est assez incroyable, hein. On se renseigne beaucoup, on échange, on teste aussi énormément. Le collectif il anime également un certain nombre d'ateliers pédagogiques en direction donc soit de collégiens, d'adolescents, mais aussi des adultes. Est-ce que la démarche de transmission du savoir vous tient déjà à cœur ? Oui. Alors moi j'ai travaillé en collège pendant 4 ans. Jusqu'à très récemment. En fait, ce qui me plaisait vraiment dans ce métier, en tout cas en travaillant au collège, c'était justement l'échange avec les collégiens, la transmission de savoir, etc. C'est clairement quelque chose qui nous porte. Et comme Aurel disait tout à l'heure, il y a des lacunes au niveau cinéma ici. On avait envie de créer une vraie démarche autour de ça, un vrai engouement autour de l'image. Et il y a vraiment de quoi faire. On se rend compte aujourd'hui justement que déjà il y a de la demande, et en plus avec l'essor des réseaux sociaux, etc., les enfants sont très très sensibles à l'image et ont des vraies compétences qui pas toujours bien utilisées. Alors après ça c'est voilà, ouais. Mais disons surtout qu'ils n'ont pas forcément conscience de ce que ça raconte. Oui, voilà. On essaye de leur apporter un petit peu pas trop en fait. Voilà. On essaye de leur apporter justement une conscientisation de ce qu'ils sont en train de faire, de l'image, ouais. Voilà, et qui est vachement intéressante. Et les compétences que ces adolescents, jeunes adultes ou encore enfants peuvent avoir, c'est incroyable. Ça veut dire que là, il y a des foisonnements audiovisuels qui sont en train de se créer, et le cinéma, je pense que d'ici quelques années, risque d'être très très intéressant. D'ici une dizaine, vingtaine d'années, il va y avoir des choses qui vont en sortir qui seront formidables à mon avis. Quels sont les prochains projets du collectif ? Il y a un documentaire qui est en cours d'écriture, qui est en accompagnement et qui c'est un très très gros projet pour le coup, mais qui va durer pendant quelques temps, hein, au moins 2, 3, 4 ans peut-être. C'est vraiment un très très gros projet. Et après, il y a le court-métrage, un court-métrage qui s'appelle La Friche, qui est un peu le pendant en fiction du documentaire. Hein. Ça porte sur la mémoire et sur comment, pourquoi elle se transmet, et puis une bataille pour avoir le droit d'exister. Et c'est quelque chose sur lequel Auré a passé beaucoup de temps à l'écriture, ce court-métrage, et il en passe encore énormément maintenant. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire là comme ça. Voilà. Je pense que continuer à s'éclater et à transmettre notre savoir autour du cinéma, et je pense que c'est déjà pas mal. Éventuellement des vocations. Ouais, c'est ça. Déjà, je pense que déjà ça c'est assez intéressant, et je pense que ça nous porte déjà pour l'instant. Eh bien, effectivement, c'est un très joli projet. Maxime, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et merci également à Aurélien Froissart qui vous a précédé donc, sur ce fauteuil. Quant à nous, on se retrouve très vite sur cet écran et tous les autres pour un prochain numéro dont vous en parle. À bientôt.